Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, je vais faire les briefings d'abord. Et c'est Fingo, Briefingo, Fico, Fio. Et écoutez, un seul, une seau, on va puiser l'eau. Oui, il lu le français a problème, hein, moi. Donc, hein, vous qui comprenez vos gros français là, excusez-moi, briefing, fico fio, prenez ça. Voici une fille, tu m'expliques son histoire. Vous savez très bien que si c'était là, il y a des personnes qu'on aime beaucoup copier. Surtout même les filles, même, vous aimez trop ça. Surtout les femmes. Je vais ressembler à telle personne. Je vais ressembler à telle ceci. Je vais ressembler à telle comme ça. C'est vous êtes dans l'affaire de concurrence, de ressemblance. Oui. Vous les jeunes filles, vous les femmes, surtout, vous qui aimez copier vos amis, vous qui aimez ressembler à vos amis, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Cette histoire-là vous concerne. Cette vidéo-là vous concerne. Écoutez très bien. Concerne-vous, concerne-vous. Prenez ce qui tient, mais vous concerne. Oui. Nous, on est dans grand-père, nous, on n'est pas dans grand-mère. Orthographe là. Non, on met ça à côté, après on va décortiquer. Oui. Mais bien avant que j'explique l'histoire, mais je vous demande pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, qui est aussi Bejo, où je poste que 5 histoires par jour. Et j'ai ma page Facebook qui a un sérieux problème. Mais en attendant, je poste que 3 ou 4 histoires par jour aussi. Partez vous abonner là-bas. La famille, je remercie tous ceux qui me confient leur histoire parce que c'est grâce à votre histoire que moi aussi, je viens décortiquer des choses et puis j'apprends aussi beaucoup de choses. Je laisse mon numéro WhatsApp, contactez-moi simplement. Quand tu as une histoire à me laisser, contacte-moi, tu vas me laisser ton histoire en vocal et moi, mais je vais détailler ça à ma manière. Ok? La famille, merci beaucoup ceux qui like, ceux qui partagent, ceux qui laissent les commentaires. Vous voyez, cette jeune fille a dit vraiment, elle aimait trop ressembler aux gens. Et quand elle regarde telle personne à la télé, elle aime beaucoup copier la personne. Et un jour, dans le quartier, vous-même, vous savez, chaque quartier, il y a toujours bel homme ou belle fille. C'est-à-dire une belle fille ou bel homme. Dans un quartier, il y a pas, ça manque pas. Où tout le monde veut ressembler. La personne est fraîche ou elle est fraîche. Tout ça là, ça complète. Et cette jeune fille, il y avait une dame, vraiment, tout le monde voulait la ressembler comme bon, ceux qu'on connaît, que je ne peux pas dire, non, je ne suis pas là pour faire promotion des gens ici. Elle dit qu'elle voulait vraiment ressembler à telle personne. Quand telle personne paye habille, comme cela là, elle aussi, elle va aller faire la même chose. Et elle copiait la jeune fille, elle copiait. Et du coup, Dieu a fait que cette jeune dame a regardé que oui, dans le quartier, c'est celle-là qui veut la ressembler. C'est qui m'a expliqué l'histoire là. Hein. C'est elle qui veut la ressembler. Donc elle a appelé ma petite. Tu me copies, hein? Elle dit quand elle a appelé, puis elle a dit, ma petite, tu me copies. Je suis ton modèle ou ta modèle. Prenez ce qui est bon, hein, sur ton modèle. Oui. Je suis toi ton modèle. Hein. Elle a commencé à rire, elle était vraiment. Elle dit ce jour-là, elle a ramassé Bédou, il y avait l'argent dedans. Elle dit, tu ramasses Bédou dans un bon quartier sans même ouvrir la prenez ce qui est bon, un seau, une sauce à plus d'eau. Toi-même, tu souris, tu sais que Bédou, ça, tu ouvres là, il y a l'argent dedans, où il y a des vraies choses dedans. Et donc, c'était comme ça, sa journée était vraiment gagnée de causer avec sa vieille mère que vraiment elle respectait, puis elle était vraiment copiée. Elle dit, franchement, dans le quartier, je t'ai vu, je sais que tu me copies, mais j'aimerais que tu sois ma bonne petite à côté de moi. Elle dit, elle avait vers les elle partait dans les 18 ans. Elle dit ce jour-là, quand elle arrivait, elle a fini de parler à sa vieille mère, elle est rentrée à la maison, elle était contente. Elle était contente. Parce que c'est qu'elle copiait, elle a dit non, qu'aujourd'hui tu vas marcher moi, c'est toi, tu vas être ma bonne petite. Aïe. Ok. Ok. Elle était tellement contente. Et du coup, elle dit, ce jour-là, elle n'a pas dormi. Tellement qu'elle réfléchissait, elle était contente. L'émotion va la tuer. Et elle a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Le lendemain, elle n'a pas appelé.
C'est la vieille mère qui a pris le numéro de la petite. Elle n'a pas appelé. 2 jours, 3 jours, elle n'a pas appelé. 4e jour, elle appelle la petite. Ça va? Elle dit oui, la vieille mère. Au début, elle appelait la tante. Elle dit non, il ne faut pas m'appeler tante. Tu peux m'appeler grande soeur. Elle dit ah oui, la grande soeur. Ça va, ouais. Ah, tu fais quoi? Elle dit non, je suis à la maison, je suis là derrière la télé. Ah, ok. Si tu fais rien, trouve-moi dans tel coin. Et elle s'habille. Elle s'habille. Elle est partie là-bas. Où sa bonne vieille mère, que je peux dire, sa bonne vieille mère était là-bas. Elle arrive là-bas. Voici les babachis. Quand on dit babachis, c'est dit, voici les responsables qui sont assis là. Elle arrive. On lui demande c'est qui ça? Elle dit non, c'est ma fille ça. Elle dit c'est ma fille du quartier. Ah, mais elle est jolie, hein. Tu nous as jamais présenté celle-là. Hein. Elle dit non, c'est ma bonne petite. C'est maintenant, je vais la mettre dans la danse. Elle, dans sa tête, immédiatement, elle dit oh, sa vie a gagné. Seigneur. Marchez avec des gens que vous connaissez. Ne soyez pas modèle de telle personne, vous allez copier telle personne et puis vous allez rentrer dans le renvers de quel quoi même. Réfléchissez très bien où vous mettez vos pieds. Réfléchissez très bien où vous mettez vos pieds. La fille en question, elle a salué, elle s'est assise, ils ont commandé manger, ils ont mangé, ils ont bu tout ça là. Et il y a un qui a pris son numéro. Et après ça, elle est partie à la maison. La personne qui a pris son numéro, vraiment, a commencé à causer avec elle. Et la personne donnait un peu d'argent, donnait même l'argent. Un peu de transfert, les 50 000, les 100 000, les 50 000. Donc elle prenait ça. Elle dit elle prenait ça pour payer les habits seulement. Elle avait gros téléphone. Elle payait que des habits. Je vous dis, vous les parents, nous les parents, quand vous voyez votre fille, votre enfant a le téléphone en train de changer d'habit, c'est que vous-même, vous n'avez pas, c'est-à-dire l'argent que vous n'avez pas donné à vos enfants, et vous voyez qu'il y a un changement dans leur vie, cherchez à comprendre qu'est-ce qui se passe. Cherchez à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ne regardez pas comme ça pour dire, ah bon, je sais que c'est sa camarade, c'est sa petite amie, ou c'est son petit ami, ou c'est comme... Et réfléchissez et puis posez des questions à vos enfants. Sinon, vous-même là, vous allez amener vos enfants à l'abattoir de si je savais. Vous allez envoyer vos enfants à l'abattoir de si je savais. La petite, elle a commencé à faire ceci, payer des trucs. Elle a commencé à marcher avec sa vieille mère. Elle a commencé à marcher avec sa vieille mère. Modèle est devenu maintenant, on a créé une entreprise. Et du coup, sa vieille mère, maintenant, l'a branché pour dire non, on va aller consulter pour voir si ce gars-là, vraiment ici, il est fructueux, il a l'argent. Ils s'envoient un marabout, un féticheur, un truc comme ça, ils sont le consulter. C'est là le marabout dit, celui que vous avez envoyé son nom, avec sa photo, lui-même s'il s'arrête devant moi là, moi-même je vais m'incliner devant lui. Les deux femmes, les deux filles, dit, ah, pourquoi? Le pouvoir que je prends pour travailler là, lui, il peut dire, il a quadruplé de ça. Je ne peux pas. Ce gars-là, s'il fait erreur même là, lui, il va me créer des ennuis. Mes filles, si vous êtes intelligentes, moi, je ne peux pas vous mentir. Faites doucement. Vous allez vous débarrasser de lui ou soit ce que vous voulez faire. Moi, je vous dis la vérité. Je sais qu'après, il va venir me menacer ici. Mais faites ce que vous voulez. Moi, il ne peut pas mettre ma bouche dedans. Hey, yeah. Tu manges l'argent des beurres, tu ne sais pas souffrance des beurres. Les deux filles maintenant disent, elles quittent là-bas. Elles se regardent. Mais comment on va faire là? Le monsieur, 2 jours après, le monsieur appelle pour dire non, lui veut sortir avec la fille. À ce temps, il n'est pas encore sorti avec la fille. Mais c'est là maintenant, lui, il appelle pour dire qu'il veut sortir avec la fille. La fille ne peut pas dire non, elle ne peut pas dire oui. Elle trouve des prétextes. Non, ma maman dit qu'il ne faut pas y sortir d'abord. Je n'ai pas dit à ma maman cette relation-là, donc il faut attendre d'abord. Vous savez toujours, il faut dire ce que tu veux. Si tu veux, faut tuer tes parents, tes grands-parents qui sont morts là. Il faut les ramener, puis tu vas les tuer encore. Tu vas les enterrer. Mais la personne qui veut te faire du mal, là, il est toujours patient. C'est-à-dire, il est toujours patient. Si tu veux, il faut rentrer, tu as sorti, tu as rentré, tu es à gauche, à droite.
tu vas venir ici, tu vas voir. Lui, il est là, il est patient, il t'attend. C'est-à-dire, il est patient, il t'attend ce que tu vas faire. La famille, je dis, la fille a tout fait. Elle dit, ma tante est malade, on va l'envoyer à l'hôpital. Oui, ils ont envoyé ma tante au village, on s'en va là-bas. La fille a tout fait, le gars était patient. La fille, le monsieur était patiente. Patient plutôt, excusez-moi le mot. Et du coup, la vieille même qui l'a mis dedans, elle dit, ah, ma petite, c'est à toi de voir. Hein. Si tu veux le laisser, il y a une manière de le laisser. Tu peux dire non que, ah, cette relation-là, ou soit tu peux trouver prétexte, mais prétexte que moi-même, je ne sais même pas ce quel prétexte il t'a donné. Mais c'est à toi de juger. Vous voyez comment, quand vous êtes à quelque part, la personne qui vous a mis dans les ennuis, quand on voit que c'est gâté là, la personne n'a plus de solution pour t'enlever, hein, ou la personne n'a plus de solution pour t'aider. Hein. La personne te dit, il te laisse comme ça, il faut faire ce que tu veux. La petite dit, elle ne sait plus ce qu'elle va faire. Elle le dos au mur. C'est gâté si elle. L'argent qu'elle a bouffé là, elle faisait malin au quartier aussi. Qu'elle marchait sa vieille mère. Aujourd'hui, vieille mère qu'elle marchait, elle là. Aujourd'hui, elle est dans problème. Aujourd'hui, elle est dans problème. Modèle est devenu problème aujourd'hui sur sa tête. Le monsieur dit, ah, un jour le monsieur l'appelle pour dire, tu m'as fait tourner. Moi, je suis patient. Je sais pourquoi tu me fais tourner. Vous êtes parti consulter sur moi. On vous a dit qui je suis. Elle dit quand le monsieur a dit ça là. Quand le monsieur a dit ça là. Elle dit elle était au salon. En même temps là, sa maman regarde en bas. Elle a pissé si elle a chié si elle a mis à. Elle a chié. Imagine caca de ça là, c'est pas Dieu, c'est diarrhée en même temps. Merde. Que vous êtes parti consulter sur moi. On vous a dit qui je suis. Elle a chié, elle a pissé en même temps. Sa maman dit, ma fille, c'est quoi ça? C'est quelle maladie ça là encore? Elle ne peut pas dire à sa mère. Voyez ici où elle a mis sa tête. Elle ne peut pas dire à sa mère là d'abord. Elle rentre dans la chambre, elle commence à pleurer. Elle dit, Seigneur, quand tu es au dos au mur, tu sais que tu n'as plus d'espoir. C'est là maintenant que tu vas crier nom du Seigneur. Quand vous êtes dans vos beurs là, vous oubliez nom du Seigneur. Vous oubliez même que Dieu existe. Vous oubliez que grâce au Saint-Esprit que vous êtes en vie. Elle dit, elle a commencé à pleurer. Pleurer. Sa mère vient rentrer et dit, c'est quoi ma fille? Qui t'a annoncé décès? Qui t'a fait ceci? Qui veut te faire quoi? Elle a pleuré, elle voulait même pas parler. Sa mère a parlé. Elle a déclaré comme ça. Hein? Dis tout vérité. Sa mère dit, tu dis quoi? Donc l'argent, tout ce que tu faisais, tout. Donc c'était etc. C'était comme ça, elle dit oui. Sa mère dit, ah. Comment on va faire? Sa mère est chrétienne. On va aller voir mon pasteur et on va voir. Il dit, ok. Ils sont allés voir le pasteur. Le pasteur n'était pas là, c'était adjoint pasteur qui était là. Lui aussi, il est venu, il a prié. Oh, papa, oh. Le pasteur m'a dit, c'est pas le vrai pasteur, c'est pas ceux qui sont, c'est adjoint pasteur aussi, c'est quoi là. Lui aussi, il prie. Oh. Elle dit, le gars, il prie, lui-même là, il est tombé. Boum. C'est-à-dire, celui qui a train de prier si la petite, c'est lui-même qui tombe. C'est gay. Lui aussi, il tombe. Qui va venir prier sur lui là? On l'attrape maintenant. On l'attrape lui-même qui est en train de prier sur la petite. Lui-même, il tombe. Qui va prier sur lui là? Ils l'ont attrapé. La femme n'a pas fausse. On l'attrape ici, on l'attrape ici. Des gens sont venus. Oui, ils l'ont attrapé. Il y a quoi? Il est en train de se traîner. Le vrai pasteur est venu. Il arrive. Il dit, laissez-le. C'est un démon qui est venu en lui. Il veut enlever le démon, mais il n'avait pas trop d'expérience. C'est-à-dire, il n'avait pas... C'est-à-dire, Dieu ne l'a pas encore bien oint. Et ce démon est tellement puissant. C'est lui qui est en train de le frapper. Et le pasteur a commencé à prier. Prier, ça s'est calmé. Et il a dit à la fille que tu as eu la chance. Si tu étais sorti avec le monsieur, tu allais mourir. Ce qui t'a mis dedans là,
c'est qui t'a mis dedans ou c'est qui t'a mis dedans, c'est qui t'a mis dedans là. Voilà, une chose à plus. C'est qui t'a mis dedans là, c'est qui t'a mis dedans. Ah, ouais, c'est français aussi. Ah. C'est qui t'a abori mettre dedans là. C'est qui t'a mis dans le truc là. Elle-même là, où elle est là. Elle est dragossière, c'est-à-dire dragossière. C'est-à-dire où est vous amenez chez le marabout là. Elle coiffe le marabout. Elle coiffe le marabout. Elle a fait exprès pour t'envoyer là-bas. Elle a fait exprès pour t'envoyer là-bas. Parce que ton âme était dure. Eux n'arrivaient pas à te prendre. Donc elle t'a amené là-bas pour t'aider. Sinon, elle ne t'a pas amené là-bas pour te faire du... Elle t'a amené. Parce que si elle te parlait, tu n'allais pas accepter. Donc elle t'a amené là-bas pour que le monsieur puisse te dire, ce gars que tu veux suivre là, il faut faire très attention. Et c'est là elle a compris, elle dit, hein? Donc la fille, si elle comprend, la fille voulait l'aider, mais tellement qu'elle aussi, elle a pris goût à l'argent. Si elle s'était donnée, vous qui aimez des choses comme ça, des bling bling, et le pasteur, il a prié, fait des gènes, fait de ceci, fait des gènes, fait de ceci. Elle dit gène là, mais elle n'est pas habituée, elle dit gène là même là. Elle a maigri dedans. Elle a maigri dedans. Elle a supprimé le numéro du gars. Tout. Sa maman a dit à son papa, il n'a qu'à déménager. C'est pour vous dire l'histoire des moralités de cette histoire. C'est pour vous dire, arrêtez d'envier vos amis. Arrêtez de copier vos amis. Arrêtez de dire, là, c'est tel modèle pour moi. Moi, attendez. Je veux ressembler telle personne, je veux faire ceci, je veux faire cela. Arrêtez ça. Parce que si vous voulez ressembler à telle personne, à ceci, à cela, vous-même, vous allez rentrer dans « si je savais ». Vous allez rentrer dans « si je savais ». Ce monsieur-là, c'est parce que la fille, elle a été gentille. Malgré elle a un dragon, malgré elle est dans les bêtises. Elle a vu la petite. C'est la grâce de la petite aussi était vraiment efficace. La grâce de la petite aussi était efficace. Il y a des gens là. Évitez de marcher avec eux. Évitez de marcher avec eux. Ne dis pas que oui, telle personne se dit, moi je vais être modèle de telle personne, je vais copier telle personne. Vous ne savez pas, au quartier, quand vous êtes là-bas, là, il y a des gens qui vous regardent comme ça, qui voient vos grâces, qui veulent piquer vos grâces. Moi quand elle m'a expliqué l'histoire, c'est qu'elle m'a expliqué, mais moi, quand moi j'ai vraiment analysé l'histoire, en question est que la fille même en question voulait faire du mal à la petite. Elle voulait piquer la grâce de la petite, ça c'est un d'abord. Pourquoi elle a envoyé la petite chez le marabout? Pourquoi? C'est parce qu'elle voulait vraiment utiliser la grâce de la petite. Ou soit elle est venue en mission de ces gens-là pour qu'on puisse extraire la grâce et puis tuer la petite. C'était moi, c'est ça, ils voient. Hein. C'est ça, moi, je vois. Parce que le problème est que ce que le pasteur a dit, lui, il a parlé, mais moi, quand moi, il m'assoit là, c'est pas clair. C'est dit sa bonne vieille mec, elle dit sa bonne vieille, c'est une femme vraiment qui n'est pas claire. Avec son esprit de dragon là, qu'ils ont dit là, elle n'est pas claire. La petite a échappé à la maison, fait les prières vraiment, elle dit ça va un peu. Ça va un peu, hein. Elle dit ça va un peu. Tantôt elle est là, sa tête tourne, mais ils n'ont pas encore fini de faire des trucs. C'est passé, mais elle dit c'est passé, ça fait 2 semaines maintenant. C'est pour vous dire, arrêtez de copier telle personne, mais elle fait la même chose comme la personne. Il a fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu as pris balle perdue, caché, oui, tu es couché, tu dors. Tu dors. Arrêtez de copier, d'envier vos amis. Oh, yo. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Là, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.